Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà sur YouTube. Je sais que j'ai fait une très longue pause puisque je crois que j'ai rien posté depuis fin novembre. Si je dis pas de bêtises, peut-être début décembre, je vous avoue que j'ai pas regardé, mais ça fait un long moment puisque aujourd'hui on est le 23 mars. Donc voilà, je sais que certaines d'entre vous m'ont posé des questions sur YouTube ou sur Instagram pour savoir pourquoi cette absence, est-ce que je reviendrai, est-ce que je vais continuer YouTube. Alors je pense qu'avant d'aborder le thème de cette vidéo, je vous dois quand même quelques explications. Alors, c'est vrai que pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une story en vous expliquant que j'étais pas bien certaine de continuer YouTube. Pourquoi? Il faut savoir que j'ai vécu une fin d'année 2023 pas terrible et j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce cas-là, dans mon entourage, mais même dans la sphère YouTube, puisque je suis énormément de YouTubeuses et j'ai vraiment remarqué que beaucoup d'entre nous, alors YouTubeuses ou même, voilà, dans toute... je veux dire, voilà, dans mon entourage ou partout ailleurs, on a eu une fin d'année 2023 très compliquée. Pour ma part, j'ai eu que des galères notamment avec ma voiture. Je vous avais expliqué un petit peu que j'avais eu, pas un accident, mais j'avais un petit peu cassé ma voiture. Ça avait pris beaucoup de temps avec les assurances pour la récupérer, etc. Et finalement, quand j'ai récupéré ma voiture au bout d'un mois, je crois, j'ai eu une grosse panne sur ma voiture qui était totalement inattendue et qui, en fin d'année, m'a engendré énormément de frais auxquels j'avais pas du tout attendu. Vous savez que au mois de décembre, on fait déjà suffisamment de frais avec les fêtes, les cadeaux, l'organisation, etc. Et ça m'a vraiment mis dans la galère, ce qui fait que le make-up est vraiment passé en second, en troisième, en quatrième plan, enfin très loin derrière. Donc c'était plus du tout ma priorité, sans parler de tous les soucis que ça engendre, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que sans voiture, moi qui habite à la campagne, c'est horrible en fait. Je ne pouvais pas aller travailler. Enfin, ça a été toute une organisation pour trouver des voitures par le biais de l'assurance. Mais bon, bref, ça a été très compliqué. J'ai eu d'autres soucis familiaux, un décès, enfin bref. Vraiment une fin d'année très compliquée, ce qui faisait que j'avais ni le moral, ni le temps de faire des vidéos YouTube. Il faut savoir que moi, j'ai un métier qui déjà me prend énormément de temps. Je passe beaucoup de temps au boulot et quand je reviens du boulot, je suis souvent épuisée. Épuisée, alors c'est pas un métier physique, mais psychologiquement parce que ça a pris toute mon énergie et le soir, j'ai pas du tout la tête à faire des vidéos YouTube. Donc il me reste que le samedi pour pouvoir en faire. Et le samedi, c'est mon seul jour de repos où je suis seule, sans mon compagnon. Et j'ai plein d'autres choses à faire que des vidéos YouTube. Et finalement, c'est toute une organisation parce que moi, j'ai pas de pièce dédiée aux vidéos. Je retourne un peu tout mon salon pour pouvoir mettre à cet emplacement-là. C'est long de filmer une vidéo, il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie en fonction de la vidéo, si je me make-up avec vous ou pas. Et j'avais plus le temps et plus l'envie. Donc je me suis très longtemps questionnée à savoir est-ce que je continue YouTube? Est-ce que ça me procure plus de plaisir que de désagréments? Et je vous avoue qu'en cette fin d'année, j'avais plus... non, je me suis dit non, arrête YouTube, c'est trop chronophage, ça te prend trop de temps. Et finalement, voilà, arrête. J'avais dit que je reprendrais peut-être en début d'année. Et puis, vous savez, la flemme. C'est vraiment ça. Le samedi, j'avais pas le temps, je préférais faire d'autres choses. Et puis, j'ai laissé traîner. Et puis, je vous avoue que ça fait quelques temps que je me questionne.
Et je me dis, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu quelques retours adorables de votre part qui me disaient que voilà, ça vous manquait de voir mes vidéos. Puis il faut savoir que ça y est, hein, j'ai repris du poil de la bête et que le make-up est de nouveau revenu dans mes priorités. J'ai fait beaucoup d'achats, j'ai testé beaucoup de maquillage et c'est vrai que bah, j'aimerais aussi vous partager mon avis et tout ça. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de reprendre. Je ne promets pas un retour à 100% sur YouTube. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un test. Je vais voir ce que ça donne. Reprendre les vidéos, refaire du montage. Je vais voir. Je sais pas si j'arriverai aussi à avoir un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc, voilà. Là, je me relance, mais à mon rythme. Et on va bien voir ce que ça donne, si je continue ou si j'arrête. Donc voilà, c'est un peu une phase de test. Et voilà, je vais voir si je reprends ou pas. En tout cas, voilà, je peux absolument pas vous certifier qu'il y aura 2 vidéos par semaine. Je vais tâcher, mais je vais me mettre aucune pression parce que c'est en se mettant la pression que je vais me dégoûter et ne plus avoir envie de faire des vidéos YouTube. Donc voilà, je vais reprendre, mais à un petit rythme. Donc voilà, si vous souhaitez toujours continuer à voir mes vidéos, bah, je vous invite à vous abonner tout d'abord et puis à activer la cloche de notification pour vous alerter quand je poste une vidéo, puisqu'effectivement je pense qu'il n'y aura rien de régulier ces prochains temps, ces prochaines semaines. Donc voilà, activez la petite clochette pour être alerté quand je poste une vidéo. Ça sera le meilleur moyen de ne pas louper des vidéos. Voilà, mes vidéos, si vraiment c'est important pour vous, si vous désirez les voir. Voilà, sur cette longue intro, on va aborder le thème de cette vidéo. Et le premier thème, je vous avoue, c'est vraiment pour me libérer de la place. Ça va être une vidéo spéciale sur mes produits terminés parce que je vous avoue que depuis le mois de novembre, j'ai cumulé ça dans mon placard puisque j'étais toujours dans l'optique peut-être de reprendre YouTube et donc je me disais non, ne les jette pas parce que si tu as envie de refaire une vidéo, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur tes produits terminés. Donc j'ai tout stocké et là vraiment, eh ben, on commence comme ça par une vidéo produits terminés parce que j'ai hâte de tout mettre à la poubelle. Alors voilà un petit peu mon sac de produits terminés. Je vous avoue qu'il y en a aussi une grande partie sur ma table parce que tout ne rentre pas, comme vous voyez, ça déborde. Et oui, depuis le mois de novembre, forcément, c'est plus que rempli. Donc on va aborder tout ça, on va aller très rapidement sur les produits parce qu'il y en a tellement, je ne vais pas pouvoir vous faire une mini revue sur tous les produits. Il y a du make-up, il y a du soin, il y a du produit capillaire, il y a de tout. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors j'ai tâché de garder un maximum de produits, mais je pense qu'à un moment donné, de temps en temps, je me disais non mais tu reprendras jamais les vidéos YouTube. Donc j'ai quand même jeté quelques produits, mais je pense des produits qui me semblaient le moins utile de vous montrer en vidéo, genre les gels douche, les nettoyants, les shampoings. Donc il y a peut-être quelques produits comme ça que j'ai jeté à la poubelle sans voilà, les garder. Mais bon, je pense qu'on a de quoi faire de toute façon sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Je prends vraiment dans l'ordre que je les prends. Hein. Il n'y a pas, voilà, je fais pas les soins, les produits capillaires, ensuite le make-up. Tout va être dans le désordre. Alors, le premier produit que j'ai pris, c'est celui-ci. C'était un produit de Drunk Elephant, le Protini Polypeptide Cream. Donc, la crème au polypeptide que j'avais eu dans une commande, certainement. Des fois dans les box Sephora. J'aime bien quand sur Sephora, pour un certain montant, vous avez des box surprises parce qu'il y a plein de produits dans des formats quand même assez intéressants, plus que des formats échantillons qui vous permettent de tester plein de produits et j'adore ça. Donc je pense que je l'avais eu dans une de ces mini box. Et il y avait quand même une contenance de 15 ml. Là, j'en ai un autre que j'utilise qui fait que 5 ml, donc que je vais très vite terminer. Et 15 ml quand même, ça m'a permis de le tester sur quelques semaines. J'ai adoré ce produit. Je l'utilisais plutôt en crème de soir et j'ai beaucoup aimé la texture. Je trouvais que ça nourrissait bien ma peau. Non, Cookie, faut que tu t'en ailles. C'était hyper agréable, ça nourrissait bien, j'avais une peau hyper bien hydratée, lisse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais énormément m'acheter le full size, mais c'est très très cher. Drunk Elephant, c'est vraiment
très 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 cher et je crois que cette crème, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait dans les 60 € si ce n'est plus. Je vérifierai, si je peux je vous mettrai le prix là. Et j'ai pas encore franchi le cap. C'est vrai que Drunk Elephant c'est une super marque, mais c'est quand même un sacré budget. Donc ravie de ce produit, vraiment je l'ai adoré. Je serais susceptible de l'acheter en full size si j'ai une occasion, voilà, si je trouve un super bon plan sur Vinted ou sur Sephora, si voilà, je fais généralement une commande par mois chez Sephora, donc des fois il y a des mois où il y a peu de sorties et où je me permets de pas prendre des nouveautés mais des produits qui me font envie depuis un certain temps. Donc peut-être voilà que je tenterai à ce moment-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit. On passe sur un produit make-up qui est dans un état pitoyable. C'est ma base de Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer. Vous savez à quel point j'adore cette base qui ne se trouve malheureusement plus. Hein. Ça, c'est un drame, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Donc, vous voyez, moi, je fais pas semblant. Hein. Je les cure. J'entends... Oups. Donc, je vous disais que moi, je fais pas semblant. Je cure vraiment le produit. J'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à prendre le fond. C'est vrai, la pompe, au bout d'un moment, elle ne marche plus. Pour ma part, j'arrive à tout enlever. Je prends un couteau en fait et j'arrive à enlever la pompe noire et après je cure avec, je sais pas, n'importe quoi, un ustensile, là j'arrive à râper les bords et donc comme vous voyez, moi je laisse rien en fait. Donc bah, ça fait partie de mes bases préférées, je l'aime d'amour. Heureusement il m'en reste une en backup mais j'arrive pas à l'entamer parce que je sais que c'est la dernière et que j'en aurai plus jamais après puisque ça y est, je crois que elle est enfin introuvable partout. Donc je la garde, j'ose pas l'entamer, mais voilà, en tout cas ça c'est une super base. Je crois que ça a été ma base favorite. Heureusement j'en ai une autre que je surkiffe et qui l'a un peu, pas détrônée, mais qui est arrivée à son niveau. Donc ça va mieux, je vous en parlerai, mais de toute façon je vous en ai déjà parlé, mais je l'ai plus testé et maintenant je l'apprécie vraiment, mais on en reparlera. En tout cas, voilà, une base d'amour, mais qui ne se trouve plus. Un autre produit que j'adore, c'est le sérum de The Ordinary, le hyaluronic acid 2% B5. J'en ai vidé des tas de produits de sérum de The Ordinary à l'acide hyaluronique. Je l'adore. Je trouve que c'est super hydratant et en plus c'est un tout petit prix. Il existe plusieurs formats, je crois que moi j'ai un 30 ml et je crois qu'il existe en 50 ml. Ça c'est un 30 ml. Je l'adore, voilà, comme je vous dis, c'est un produit que je rachète et que je rachète. Là, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai passé une commande sur YesStyle et je vais essayer un petit peu les produits de la K-Beauty. Donc voilà, je vais tester, je vais voir si j'apprécie ou pas. Sinon, je reviendrai sur celui-ci que j'adore. Donc voilà, ça bien sûr, je suis totalement susceptible de le racheter, je l'ai beaucoup aimé. Un autre produit que j'adore, alors regardez pas la tête de mes produits, ils sont sales, poussiéreux, ça fait 4 mois qu'ils sont stockés là, donc forcément, ça c'est mon shampoing Olaplex, le numéro 4, que j'avais en grand format, en 250 ml. J'adore ce shampoing. Là, j'en ai un autre que j'ai reçu dans ma box gold du mois de décembre, si je dis pas de bêtises, en plus petit format, c'est le 100 ml je crois, qui est actuellement dans ma douche et que j'utilise. Après moi j'alterne beaucoup mes shampoings, mais je l'adore, j'adore ce produit. Ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il est hyper concentré et qu'il vous en faut une toute petite quantité pour faire mousser super bien vos cheveux. Ça mousse extrêmement bien. Je ne supporte pas les shampoings qui ne moussent pas et j'en ai plein actuellement en cours. Et celui-ci vraiment il mousse super bien et avec une toute petite quantité. Ce qui fait que certes il est cher, et encore, c'est vraiment pas le shampoing le plus cher que j'ai en ma possession, mais je le trouve économique. Et vraiment, la gamme Olaplex, je n'aime pas tout. Je n'aime vraiment pas tout. J'aime pas, par exemple, les masques. J'aime pas l'après-shampoing. En fait, j'aime vraiment l'huile. Bon, le masque avant shampoing et le shampoing. Voilà, ça. Et la crème aussi. Je crois que c'est la numéro 6. Sinon, j'ai quasiment tout testé, j'aime pas les autres produits, mais le shampoing, je le kiffe et oui, je le rachèterai, c'est certain. Alors, un produit que j'avais acheté sous l'influence de Sonia Seller, c'est le booster capillaire anti-chute du docteur Pierre Rico. Je crois que Sonia l'appelle le anti-pute ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Pas grand-chose, très honnêtement.
Parce que elle disait que bon, certes, c'était pour les chutes de cheveux, mais surtout qu'elle avait trouvé que ses cheveux avaient poussé, alors pas en longueur, mais qu'elle avait eu plus de masse, voilà, que ça avait réactivé, comment dire, la pousse de ses cheveux. Et donc moi, je l'avais acheté dans cet intérêt-là. Déjà, il faut savoir que j'ai pas du tout été assidue et régulière dans l'application de ce produit. Il faudra en mettre tous les jours et je ne l'ai absolument pas fait puisque je ne le mettais que quand je me lavais les cheveux, sur cheveux humides. Et j'avais beaucoup de mal à l'appliquer sur cheveux secs parce que je n'avais qu'une crainte, c'est que ça graisse mes cheveux. J'ai des cheveux qui peuvent graisser trop vite dès que il y a du frottement, si par exemple je fais du sport ou voilà, il y a du vent et que mes cheveux sont bougés de partout, mes cheveux graissent plus vite que la normale. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup de craintes à l'appliquer sur cheveux secs. Je le faisais, voilà, j'étais vraiment pas régulière, donc forcément je n'ai pas vu de résultats. Et je pense que ce genre de produit c'est pas fait pour moi parce que je n'arrive pas à trouver la régularité dans l'application de ces produits. Donc je peux pas dire que c'est un mauvais produit parce que je l'ai pas testé comme il fallait. Si Sonia Seller dit qu'il est bien, il est certainement bien. Si vous voulez le tester, faites comme elle, appliquez-le tous les jours, même sur cheveux secs. Moi, je ne le reprendrai pas parce que ce n'est pas fait pour moi, mais je peux absolument pas vous dire que c'est un mauvais produit. Ça n'a pas marché sur moi parce que je ne l'ai pas utilisé comme il faut. Alors ça, c'est des gammes de shampoings que j'adore. J'adore les shampoings, les produits de toute façon, Kevin Murphy en général. Et ça, c'était la gamme Young Again. Alors c'est la gamme voilà, réparateur et adoucissant enrichi à l'immortel et au baobab. C'est pas ma gamme préférée de chez Kevin Murphy, je préfère celle qui est violette hydratante, qui est ma gamme préférée, que je rachète et rachète et rachète. Mais celle-ci m'est arrivé quand même de l'acheter plusieurs fois, hein. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois, mais après ça fait très longtemps hein, que j'utilise les produits Kevin Murphy. Donc là c'était le shampoing que j'ai fini, que j'apprécie malgré tout, mais effectivement c'est pas ma gamme préférée de chez Kevin Murphy. Est-ce que je la rachèterai? C'est possible, c'est totalement possible, même si là je suis en train de finir la gamme hydratante, donc la gamme violette, que je vais racheter je pense le mois prochain parce que j'arrive sur la fin. Donc je pense que je vais repartir sur, voilà, que je vais continuer sur la gamme hydratante, mais celle-ci je dis pas que je ne la rachèterai pas. Les produits Kevin Murphy, c'est cher. Je pense que c'est plus cher qu'Olaplex. Mais pour ma part, c'est le top. J'adore ces produits, j'adore les gammes en général. J'ai testé beaucoup de gammes, la violette, la bleue, celle-ci, et elles sont toutes bien. Moi, j'aime beaucoup et je vous les recommande vivement. Bon, là, on part sur quelque chose de moins glamour. C'est un déodorant, enfin un déodorant, pardon, de la marque Xanex. Xanex, je vais y arriver. Voilà, c'est un anti-irritation, pardon, 48 heures déodorant. Voilà, rien de foufou. J'ai pas trouvé qu'il était non plus efficace de fou. Je l'avais acheté parce qu'il y avait une promo, il y en avait 2. J'en ai encore un là que je suis en train d'utiliser. Ça va pour l'hiver, quand en fait vous transpirez pas vraiment. Voilà, mais l'été, moi celui-ci je l'ai utilisé cet été, il était nul, je transpirais tout autant, je sentais pas bon, quand je transpirais je trouvais pas que ça faisait son travail de déodorant, très honnêtement. Je suis pas fan, donc non, je rachèterai pas et je recommande pas. Alors on repart sur un produit make-up que j'ai fini. Mais voyez moi, les produits make-up, je fais pas semblant, hein. Je les jette pas à moitié terminés, hein. Donc ça, c'était la base de Too Faced, la Primed and Poreless Plus, que j'ai surkiffé. Pareil, j'ai adoré. En fait, moi, j'aime beaucoup les bases qui sont floutantes, qui sont lissantes. Et celle-ci était géniale. J'ai tout raclé, hein. Je l'ai découpé, je l'ai raclé, j'ai rien laissé. J'ai surkiffé cette base. Je serais totalement susceptible de la racheter, mais je suis pas certaine qu'elle existe encore. Il me semble que j'avais cherché sur Sephora et que je l'avais pas trouvée. À voir, à vérifier. En tout cas, oui, je serais totalement susceptible de la racheter. Je l'ai adorée. C'est sûr que c'est pas une base petit prix comme la Revlon, mais voilà, très bonne base. À voir si elle existe toujours, et si elle existe toujours,
Je pense que vraiment, je pourrais la racheter. Alors, un mini, toujours un produit make-up. On va regarder combien de produits make-up j'ai fini parce que c'est intéressant. Moi, je fais pas de vidéos Project Pan et tout ça parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Et puis surtout, moi, j'ai pas envie de finir mes produits en fait. Surtout les produits de make-up. Mais ça serait intéressant quand même de savoir en cette fin d'année combien de produits make-up j'ai terminé. Donc là, c'était un format mini du Tattoo Liner de chez KVD. Voilà, je l'ai fini. Alors, je l'ai fini. J'ai l'impression que je ne l'ai pas tellement utilisé, mais qu'il a séché hyper vite. Là, il y a rien à faire. Vous voyez, c'est tout. Il reste encore un tout petit produit, un petit peu de produit, mais ça fait plus du tout des jolies lignes. C'est tout sec. Donc, voilà, j'ai pas l'impression de l'avoir tant utilisé. Donc, il s'est séché très vite. Je vous avoue que je l'ai utilisé avant et je l'appréciais beaucoup, mais je pense que maintenant, j'ai trouvé mon bonheur plus dans celui de chez NYX et celui de chez Maybelline. Et finalement, celui-ci ne me plaît pas tant que ça. Donc là, je l'avais eu, pareil, dans une box cadeau de chez Sephora. Donc j'étais très contente de l'avoir. Mais je ne le rachèterai pas. Pour moi, c'est pas le meilleur qu'il existe sur le marché. Un autre produit make-up, après c'est que des petits formats. Hein. Ça, c'était le mascara de NARS, le Climax. Voilà, tout petit, mais bon, ça permet de tester le produit et de l'utiliser quand même sur plusieurs semaines, hein, ne serait-ce un mois, peut-être un peu plus, je sais pas. J'avais très envie de l'utiliser celui-ci, donc j'étais très contente de l'avoir eu. Bah écoutez, j'ai pas été emballée, voilà, c'est pas du tout un mauvais produit, mais voilà, c'est pas non plus spectaculaire, ça m'a pas fait des cils de fou. Donc voilà, ça m'a permis de le tester parce que vraiment je me tâtais à l'acheter et maintenant je sais que je ne l'achèterai pas parce que je pense qu'il existe bien mieux et en plus moins cher. Voilà, je sais que chez Maybelline je trouverai des mascaras plus performants pour mes cils et 2 fois moins cher. Donc voilà, non, je n'achèterai pas. Alors là, on va partir sur un gel douche, le Petit Marseillais au lait d'amande douce bio. D'ailleurs, je vois qu'il en reste un petit pot. Donc, bah, écoutez, il sentait bon. Moi, j'aime bien l'odeur de lait d'amande. Les Petits Marseillais, c'est des valeurs sûres. Hein, ça marche bien, ça sent bon, ça lave bien. Écoutez, on va pas non plus s'extasier sur un gel douche. Il était très bien. Je serais totalement susceptible de le racheter pendant mes courses. Hein, les gels douche, voilà, on en finit très rapidement, on achète beaucoup. Donc oui, ça c'est quelque chose que je peux totalement racheter. Il n'y a aucun problème. Un autre produit de make-up, c'est ma base à paupières de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion originale. Pareil, hein. Voilà, moi vous voyez, je fais vraiment pas semblant. Je l'ai fini parce qu'elle était extrêmement vieille et que c'est quand même quelque chose qu'on met sur ses paupières. Donc il ne faut pas trop s'amuser. J'avais déjà dépassé, je pense, depuis très très longtemps la date limite. Mais bon, donc je l'ai fini. C'était une base à paupières que j'aimais beaucoup. Hein. J'aime bien le fait de pouvoir l'appliquer avec un pinceau. Ça permet de ne pas trop prendre de produit. Mais voilà, très bonne base. Après, Urban Decay, ça devient vraiment compliqué à trouver. Je sais qu'on peut trouver sur Look Fantastic et sur Beauty Bay. Look Fantastic, je commande, mais Beauty Bay, je suis pas fan de ce site, donc j'achète jamais. Mais écoutez, non, je pense pas que je la rachèterai. Je pense que je suis passée à autre chose, que j'ai envie d'essayer autre chose. Elle a fait son temps, pour moi c'est un petit peu démodé et j'ai envie de voir autre chose. Donc bonne base, mais voilà, j'ai pas envie de la racheter. Encore un produit de make-up et cette fois-ci c'est un produit de chez Huda Beauty. C'est le Bomb Brows Full Fluffy. Voilà, c'était tout simplement le mascara à sourcils coloré. Oh, mais il est cassé. Bon, et il n'y a plus le petit goupillon qui est là, effectivement. Bon. Il m'a duré une vie. J'en pouvais plus à la fin. Ce truc est super économique. Vous l'achetez, vous en avez pour une éternité. Donc déjà, c'est bon à savoir. Parce que souvent, c'est embêtant. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas mettre beaucoup d'argent dans des produits à sourcils. Parce que, comme vous pouvez le constater, on ne les voit pas. Et c'est vraiment pas quelque chose qui me fait kiffer. Donc voilà, là, je me rappelle, je l'avais acheté. Mais il y a super longtemps. Bon, je l'ai fini déjà il y a un petit moment. J'aimais bien, mais je trouvais le goupillon un peu fin. Voilà, je préfère quand c'est un tout petit peu plus épais. Alors certes, c'est moins précis, mais ça va plus vite. Et comme moi, les sourcils, j'en ai rien à faire.
J'ai pas envie de mettre 3 heures avec un petit goupillon, donc c'était bien, mais non, je rachèterai pas. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt partante des produits pas chers pour les sourcils, donc chez Maybelline, chez L'Oréal, chez Sephora, voilà. Mais j'ai pas envie d'acheter un produit à sourcils de grande marque, bien que j'aime beaucoup les produits Benefit quand même. Mais voilà, non, je rachèterai pas. Encore un petit format voyage que j'avais eu dans une box cadeau de chez Sephora, c'est le mascara de chez Milk, le Kush Mascara. Pareil, bien mais sans intérêt. Enfin, pas sans intérêt, c'était pas nul, mais c'était pas waouh. Voilà, j'ai pas trouvé que ça me faisait des styles de fou, ni volume ni longueur, voilà, très classique. Et par conséquent, je ne l'achèterai pas en full size, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, c'était quelque chose que je traînais depuis très longtemps dans mon tiroir à produits capillaires et que j'avais extrêmement hâte de jeter. C'était un masque capillaire de la marque She Moisture, le Jamaican Black Castor Oil. Voilà, c'est pas écrit en français, mais c'était un énorme contenant de 340 grammes. C'était, alors, il y avait un avantage à ce produit-là, c'est que ça sent merveilleusement bon. J'adore l'odeur et je serais susceptible de racheter ce produit juste pour l'odeur parce qu'en plus, l'odeur tenait vraiment sur les cheveux. Vous faisiez votre shampoing, mais l'odeur durait jusqu'au prochain shampoing. J'arriverai jamais à vous décrire l'odeur. Mais ça sent super bon. Je suis nulle en odeur. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que cette marque est plutôt spécialisée pour les cheveux crépus, voilà, les cheveux frisés crépus, qui sont souvent secs et où il faut des masques capillaires très très nourrissants et hydratants. Et comme je considère avoir les cheveux secs, abîmés, j'étais partie sur cette gamme-là en me disant ça me fera pas de mal. Et effectivement, ça m'a pas fait de mal. J'avais pas les cheveux trop nourris, un peu poisseux, non, pas du tout. Mais je sais pas, ça m'a pas fait waouh. Voilà, je suis pas non plus restée ébahie face à ce produit. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas parce que je préfère largement les Kevin Murphy, je préfère largement Olaplex. Je préfère largement, là j'ai craqué, je me suis acheté la gamme de chez Tokyo Inikamura, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, c'est pas fou, donc je rachèterai pas. Mais vraiment, l'odeur est incroyable par contre. Alors ça, c'est un produit que je vous montre systématiquement. Et encore là, j'ai pas tout mis parce que je crois que depuis... j'en avais un autre que j'ai directement jeté parce que j'ai dit c'est bon, je vais pas leur en montrer deux. Mais depuis novembre, j'en avais deux de finis. Et j'en ai un là en cours que j'ai bientôt fini. Et j'en ai un autre en backup puisque ça, je ne peux pas vivre sans. C'est un produit de Maria Niela, c'est ma poudre purifiante en fait. Moi, j'utilise pas les shampoings secs comme ça, la pipite. J'utilise cette poudre-là qui sur mes cheveux a un bien meilleur effet. Ça marche du feu de Dieu pour moi et grâce à ce produit, aujourd'hui, je peux tenir 3 à 4 jours sans me laver les cheveux, chose qui auparavant était improbable. Il y a encore pas si longtemps, je dirais il y a 2-3 ans, je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Grâce à ce produit, je me lave les cheveux tous les 3 jours, voire 4 jours de temps en temps. Donc vraiment, c'est fantastique. Donc voilà, je vous avais déjà expliqué, on applique comme ça le produit, on masse bien et c'est génial. Il faut bien faire attention évidemment à bien masser ses cheveux pour faire enlever toute la poudre. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas mieux sur le marché que cette poudre. Un autre produit que j'adore, c'est mon huile démaquillante de chez Herborian. La Centella Cleansing Oil. J'adore cette huile. Pour moi, c'est la meilleure. En plus, quand vous allez en parapharmacie, si vous avez un Leclerc, c'est bien moins cher que chez Sephora ou directement chez Herborian. J'adore cette huile. C'est un format de 180 ml. Ça fait plusieurs fois que je l'achète et pour moi, c'est la meilleure. J'ai testé, là je ne l'ai pas racheté, j'ai pris celle de Bioderma, je crois, aussi en parapharmacie. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. Elle n'est pas horrible, mais je préfère largement celle-ci. Donc, dès que j'ai fini celle que je suis en train d'utiliser, je repars sur Herborian
Et je crois que j'arrêterai les infidélités. Je vois pas pourquoi changer quand on est conquise sur un produit. Ça reste une huile démaquillante, hein, c'est pas, voilà, ça fait pas un kiff de tester un nouveau produit. Donc non, je resterai sur ce produit-là qui est génial. Et au niveau du tarif, si vous passez en parapharmacie du Leclerc, c'est finalement pas plus cher que la Bioderma, je crois que c'est la Bioderma. Donc voilà, j'adore cette huile. Alors, un produit Olaplex que j'ai également terminé, c'est le numéro 8. Donc là, en fait, c'était le masque, le Bond Intense Moisture Mask. Et vous voyez, ça, c'est typiquement un produit de chez Olaplex qui m'a pas vendu du rêve. Je l'ai utilisé, je l'ai terminé, mais je le rachèterai pas. C'est un 100 ml, mais ça dure quand même assez longtemps. Moi, j'aime pas les après-shampoings, ça n'a aucun effet sur moi. Donc, c'est pour ça que dans Olaplex, même si je l'ai après-shampoing, je mettais toujours plutôt le masque. Et j'ai pas trouvé ça foufou. Donc voilà, ça fait partie des produits d'Olaplex qui pour moi n'ont pas de valeur ajoutée et n'apportent pas grand chose. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. On repart sur un gel douche et là par contre c'est mes gels douche préférés, c'est les Cottage. Et celui-ci c'était le tendre caramel. Oh là là, alors ça, c'est une folie, on a envie de le manger. J'adore les gels douche Cottage. Je vous avoue que quand je prends les petits Marseillais, c'est parce qu'il y a une promo et qu'il y en a 3 ou 4 et que c'est vraiment, ça vaut le coup. Mais quand il n'y a pas de promo, je me dis tant qu'à faire, autant partir sur un Cottage. Voilà, c'est un kiff de les utiliser, c'est une odeur incroyable. Donc voilà, ça oui, je fais que ça en utiliser, donc j'adore. Alors ensuite, là j'ai un crayon noir, mais c'est un vieux crayon, c'était un Marc Jacob. J'adorais les crayons Marc Jacob, mais là je vous avoue qu'il est très vieux et j'avais envie de mettre du crayon noir à un moment donné et je me suis dit j'ai celui-ci et je le jette parce que... Alors il est vieux, hein, voilà, mais il est, je vais le mettre là, il est totalement sec, il ne se passe plus grand chose, voilà, impossible, voilà, il est complètement foutu et regardez. Et je ne lui en veux pas parce qu'il est très vieux et voilà. Et j'aimais beaucoup la marque Marc Jacob. C'est très triste qu'elle se soit terminée. Alors il y a toujours des folles rumeurs sur cette marque. On dit qu'elle revient pas, qu'elle revient pas. Bon, à ce jour elle est toujours pas revenue. Je sais pas ce qu'il en est. En tout cas moi j'adorais cette marque. Donc si elle revient un jour, moi je serais ravie. Mais ça, bon ben c'est poubelle. Alors ça, c'était... on peut mettre ça plutôt dans la catégorie échantillon, mais ça m'a duré tellement longtemps que j'ai quand même voulu vous en parler. C'était une huile de On the Wild Side. Voilà, c'était une huile de soin. Et quand même, avec ça, 3,5 ml, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et alors, qu'est-ce que ça procurait? Bah écoutez, c'était une huile. J'ai pas trouvé que c'était fou. Je suis pas fan des huiles pour le visage. Bon, évidemment, je le mets la nuit, hein, mais je suis pas la plus fan des huiles, donc non, j'achèterai pas le full size. Je finis avec un produit... Ah non, je finis pas du tout, il reste tout ce qu'il y a sur la table. Alors ça, c'était un nettoyant pour le corps que j'avais eu pareil dans une box ou dans un cadeau gold de la marque Ouai. Ça sentait bon. Voilà, c'était un gel douche. D'ailleurs, il est tout collant, il y a du produit qui est encore dégouliné. Voilà, rien de foufou. J'avais été mauvaise langue, j'avais dit que ça me ferait 1 ou 2 utilisations. Ça m'en a peut-être fait 3 ou 4. Mais voilà, gel douche les plus classiques. Si je dois acheter un gel douche, je préfère faire ça en grande surface. Et voilà, je ne vais pas acheter un produit Ouai. J'étais déçue d'avoir un gel douche dans la marque Ouai parce qu'ils font plutôt des produits capillaires, il me semble. Et j'aurais préféré avoir un produit capillaire. Allez, il reste encore pas mal de produits. On va continuer avec un produit capillaire. Je le nettoie un peu. Hop, donc c'est encore un masque, cette fois-ci de la marque chez Shu Nomura, que j'ai acheté sur Look Fantastic. C'était la gamme Ultimate Reset. Écoutez, à un moment donné, j'adorais cette marque. J'arrêtais pas d'en acheter. J'étais totalement fan de ces produits-là. C'est des bons produits en soi. Ça sent plutôt bon. Non, ça sent même très bon. Mais bon, c'est pareil. Maintenant, je suis passée à autre chose. Je trouve pas que ça faisait non plus
quelque chose d'extraordinaire sur mes cheveux. Je reste vraiment focus sur les marques Kevin Murphy, Olaplex, Tokyo, Nakamura, etc. Donc, je dis n'importe quoi, c'est pas Tokyo, nénéna, mais j'en sais rien. Mais bon, écoutez, je l'ai fini. C'était pas trop mal, mais je pense pas que je rachèterai. Je finis avec les produits capillaires. Ça, c'était quelque chose que je traînais depuis un moment et que j'ai voulu finir pour voilà, pouvoir le jeter. C'était le Advanced Split and Therapy de chez GHD. Tout simplement, c'est un produit à mettre sur les cheveux avant d'utiliser des produits chauffants. Hein, c'est pour une protection thermique. Écoutez, je suis pas fan. Je trouve que j'ai bien mieux dans d'autres gammes, dans d'autres marques. Je trouvais pas que ça avait une valeur ajoutée. C'est un produit qui est quand même assez cher. Donc voilà, j'ai fini, mais je ne rachèterai pas. Alors j'ai également terminé cette crème solaire de la marque Kane que j'avais eu grâce à YesStyle. C'est eux qui me l'avaient envoyé gratuitement pour la tester. J'ai beaucoup aimé cette crème solaire, donc c'était un SPF 50+++. Et voilà, très bon produit, elle blanchissait pas le teint, c'était très naturel. J'avais pas la peau grasse, je pouvais totalement me maquiller par-dessus, ça ne faisait pas polluer mon maquillage. Donc très bonne crème solaire, je serais totalement susceptible sur une prochaine commande YesStyle de le mettre dans mon panier. Alors là, c'était un nettoyant de la marque Paula's Choice, c'est le Perfect Clean Balanced. C'était un nettoyant assez doux, hydratant assez. Et je l'utilisais le matin, je l'ai fini. C'était un bon nettoyant, il n'y a pas de souci. Mais ça m'embête d'utiliser des nettoyants à ce prix-là. Parce que Paula's Choice, c'est quand même une marque qui coûte un peu cher. Et franchement, en parapharmacie, à moindre coût, on trouve des produits très bons. Donc moi, j'ai pas de mal à mettre des sous dans des produits, des crèmes, des sérums, des toners. Mais un nettoyant, ça m'embête. Et j'ai voulu tester, c'était très très bien. Mais je vais continuer sur mes produits de parapharmacie. Allez, encore un gel douche de Cottage, cette fois-ci à la cerise noire et pistache. Oh, je crois que celui-ci, je l'aime encore plus que celui au caramel. Ça sent tellement bon. J'adore, j'adore. Je vais pas me répéter, mais vraiment, les gels douche Cottage, c'est des merveilles. Alors ensuite, j'ai essayé un bel échantillon quand même de 5 ml de Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear. Moi, je n'ai pas celui-ci. J'ai le Ultra Wear Care and Glow. C'est ça, hein, je crois, que j'adore. C'est l'un de mes fonds de teint préférés. Il est merveilleux. Et donc ça, c'est celui qui est pas glow, hein, qui est plutôt naturel. Je dirais pas mat, mais naturel. C'est un bon fond de teint. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser. J'en ai encore un format comme ça dans mon backup à utiliser. Est-ce que j'ai envie de me l'acheter en full size? Pas nécessairement. Ça n'a pas non plus été un coup de cœur absolu, mais c'est un bon fond de teint. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Je vais utiliser avec plaisir l'autre échantillon que j'ai, mais je n'ai pas pour projet de me l'acheter en full size. Un petit produit aussi que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est le Rose Tonic de chez Pixi, qui était voilà, plutôt nourrissant. C'était un 15 ml. J'aime beaucoup les toners de chez Pixi, vous allez voir. Mais c'est pas celui-ci mon préféré, mais j'ai beaucoup apprécié utiliser ce petit échantillon de 15 ml qui fait quand même un sacré bout de temps. Tout ce que j'aime pas, c'est l'embout qui est beaucoup trop gros en fait. Le problème, c'est que on perd trop de produits. Il devrait mettre une petite protection parce que on met beaucoup trop de produits dans sa main avec cet embout. Mais voilà, très bon toner de chez Pixi. Et j'ai fini celui-ci par contre qui est vraiment mon toner préféré, c'est le Glow Tonic. Ça, celui-ci, c'est vraiment mon préféré. J'en ai racheté un. Là, c'est un 100 ml, il existe en plus grand format, mais rien que le 100 ml, personnellement, il me dure au moins 6 mois, je dirais. Je le mets que le soir, mais je l'adore. Là, il est toujours en backup, je ne l'ai pas encore entamé. Mais voilà, ça, c'est un incontournable pour moi. C'est comme le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary. C'est des produits que j'achète et que je rachète et que je rachète, qui font partie de mes routines. Et voilà, le Glow Tonic, moi, je l'adore. Je trouve qu'il me fait vraiment un teint glowy, qui m'enlève toutes mes impuretés. J'ai la police grâce à ça. Donc vraiment, je l'adore. Et le dernier produit que j'ai fini ce matin, c'est ce spray fixateur de chez Benefit, le The Pore Professionnel Super Setter, que j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un bon spray fixateur. Je serais totalement susceptible de le racheter.
Là, je m'en suis racheté un. C'est pas celui-ci, mais voilà, je pourrais totalement racheter celui-là que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, si je récapitule, en produits make-up, c'est surtout des bases hein, que j'ai fini. Donc, 2 bases pour le teint, une base à paupières, 2 mascaras, un mascara à sourcils, un liner, bon, un crayon et un spray. Donc, voilà, c'est sûr que c'est pas des fonds de teint, des blushs, des bronzers. Mais ça, pour moi, c'est impossible de finir ces produits-là. J'en ai tellement, je fais que tourner. Et puis, je vous avoue que j'ai pas du tout envie de les terminer, en fait. Moi, je fais vraiment pas partie de cette catégorie de gens qui ont hâte de finir ces produits-là. Ça me mettrait trop mal de les finir. Et après, oui, il y a les anti-cernes et les fonds de teint qui se finissent plus régulièrement. Je vous avoue que j'ai un anti-cerne qui, à mon avis, va se finir très, très prochainement. Et les fonds de teint, il y en a aussi 2-3 qui vont pas tarder. Mais voilà, ils sont pas encore présents. Donc, j'ai quand même fini 6, 7, 8, 9 produits make-up en 4 mois. C'est vraiment pas la folie, hein. Je vais pas crier victoire, c'est pas super, mais comme je vous dis, je suis pas du tout dans voilà, je fais pas partie de ces gens-là qui attendent que ça et pour qui c'est un objectif. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce retour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que pour certaines, vous serez contentes de me revoir sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me partager vous en commentaire les derniers produits que vous avez terminés. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quel type de vidéo vous aimeriez que je vous fasse prochainement. Là, je pense que la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est une vidéo sur mon haul. Parce que depuis novembre, j'ai beaucoup acheté de produits. Et pareil, je savais que j'allais continuer YouTube parce que je les ai pas rangés. Ils sont dans un carton à côté de mon évier. Et je m'étais dit, le jour où je fais un haul comme ça, je sais toutes mes nouveautés. Et voilà, je les ai absolument pas rangés. Donc voilà, je pense que ça sera la prochaine vidéo. Et après, peut-être en autre vidéo, ma routine du soir. Parce que je vous ai fait ma routine du matin en termes de skincare. Et j'ai jamais fait la routine du soir. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne vous l'ai pas encore dit, je ne vous l'ai pas souhaité parce qu'on est quand même fin mars. Mais bonne année quand même, bonne année 2024. J'espère qu'elle sera heureuse pour vous, que vous aurez la santé, le moral, le bonheur, tout ce qu'il vous faut. Que ça sera une bonne année, meilleure que cette fin d'année 2023 qui a été assez mauvaise pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, sur ce, toujours pareil, hein, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'espère être beaucoup plus régulière et revenir en force sur YouTube, donc abonnez-vous. Je ne le disais jamais, mais maintenant je vais vous le dire. Hein, mettez la cloche de notification pour pas louper mes vidéos, parce que voilà, il n'y aura rien de régulier, comme je vous l'ai dit. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée ou soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao! Thank you.